2 Samuel, chapitre 16. Les amis et les ennemis de David. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva au-devant de lui Tsiba, serviteur de Méphibosheth, avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été seront pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton seigneur ?» Tsiba répondit au roi, « Voici qu'il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth, c'est à toi. » Tsiba dit, « Je me prosterne. Que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. » Le roi David était arrivé jusqu'à Bahurim. Or voici qu'il sortit de là un homme du clan de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit délibérément en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Dehors, dehors, criminel, vaurien ! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place de laquelle tu règnes, et l'Éternel a livré la royauté entre les mains de ton fils Absalom, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un criminel. » Alors Abishai, fils de Tserouïa, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc passer, et je lui couperai la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouïa? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici que mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il à ma peine et me fera-t-il du bien au retour de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et, en marchant, il maudissait et il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués. Et là, ils purent souffler. Absalom à Jérusalem. Conseil d'Ahitophel et de Hushai. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Ahitophel était avec lui. Lorsque Hushai, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai « Voilà donc la loyauté que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom « Non, c'est que je serai à celui qu'ont choisi l'Éternel, ainsi que tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. C'est avec lui que je veux rester. Deuxièmement, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Ahitophel, « Tenez conseil sur ce que nous ferons. » Et Ahitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père,
et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa la tente sur le toit pour Absalom, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom.